Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que la journée se passe bien. Nous sommes le 15 juillet 2024 avec un BTC à 63 017 $, un ETH 3365, tout un écosystème qui a bougé, qui a regrimpé. On voit, on est repassé dans le vert et maintenant on est repassé en jour et en heure aussi dans le vert, beaucoup de vert, hein. Donc profitez pour regarder un peu vos cryptos, savoir comment elles se comportent, hein, justement quand le BTC remonte, le reste remonte en règle générale. Et refait des pourcentages évidemment qui sont toujours plus intéressants que le BTC, mais des pourcentages qui sont beaucoup moins faciles à garder avec le temps, hein. Donc il faut savoir manipuler tout ça et savoir les trader s'il le faut, ou en tout cas éviter de prendre trop de risques, faire très attention à son argent. L'argent est plus facile à perdre qu'à gagner, mes amis, croyez-moi. En tout cas, allez, je m'adresse aux traders, je m'adresse aussi aux non-traders. Ça veut dire que si vous désirez connaître toutes les news de l'écosystème, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez apprendre à connaître, à lire les graphiques, vous êtes au bon endroit aussi, mes amis. Voilà, allez, on avance. En tout cas, un BTC, hein, quand même, on est relativement content, là, hein, 13%, bon, ETH, 14%, puis avec le reste, on voit, comme je vous disais, l'XRP, 26%, il y en a qui ont performé beaucoup plus, hein, 23%, on voit, hein, 29% Intercomputer, vous voyez, bon, il y en a qui se portent bien, hein, 42% le stack, donc, sûrement, certaines personnes sont donc très content. Ça, c'est sur les 100 premières. Hein. Je vous conseille, quand vous êtes débutant, à aller sur les 50 premières, c'est bon. Et après, on apprend tout doucement à voir à peu près tout le reste de l'écosystème. Hein. Sinon, on peut aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, perdre son argent. On a une capitalisation boursière qui a regrimpé de 4,5% en 24 heures, donc c'est pas mal, avec 2,42 billions de dollars. Peut faire mieux, mais pouvait faire aussi moins bien, donc on va pas se plaindre. Aujourd'hui, discours de la Fed. Toujours intéressant, encore une fois pour les traders, puisque ça joue un peu en quelques heures ce qui peut se passer sur le marché. Pour les très long terme, on sait très bien qu'on est là rentré aujourd'hui, et bien on se casse pas la tête, on attend que ça se passe. On n'empêche que, entre-temps, pendant que ça se passe, pendant qu'on peut dormir tranquille, pendant qu'on s'occupe de rien, pendant que ça monte, que ça baisse, eh bien on essaie quand même de comprendre comment fonctionnent les graphiques, et vous verrez que dans la vie ça va énormément vous servir si vous voulez faire des profits un peu dans la finance. Je ne fais pas de conseils en investissement, mais je vous apprends surtout à ne pas perdre votre argent, mes amis, ce qui est très important à mon avis. Actualité. Alors j'ai un site internet sur lequel je travaille depuis quelques temps. Vous pouvez retrouver les actus hebdo, ce qu'on va regarder tout de suite, ce qui s'est passé la semaine dernière, les actus journée, politique, people, fraude, ETF, Bitcoin, Ethereum, Web3, etc. Donc beaucoup d'infos, hein. C'est une revue de presse que je fais chercher les infos partout, les plus importantes pour vous, et en quelques minutes par jour, vous pouvez être au courant tous les jours de ce qui se passe en quelques heures, ce qui est parfaitement utile dans notre écosystème. Je le pense en tout cas. Allez, Actu Hebdo. L'info la plus importante depuis quelques heures, ça a été quoi? Bon, c'est Donald Trump, évidemment. Donald Trump, victime d'une tentative d'assassinat. Ça c'est chaud quand même, on a essayé de le tuer. Alors bon, on fait de la politique, on risque de mourir parce que certaines personnes ne sont pas d'accord avec vous. Ça c'est quand même un petit peu chaud, hein. C'est quand même très grave, et il y a déjà eu, hein, aux États-Unis des présidents qui ont été tués, on le sait, hein, et plus de morts qu'on ne le pense. En attendant, malheureusement, ça arrange un peu nos affaires, hein. Pourquoi? Parce que Donald Trump soutient la crypto, on le sait depuis quelques temps, on en parle assez, hein. Et donc l'intérêt pour la crypto-monnaie, pour le Bitcoin tout au moins, et pour l'ensemble de la crypto, c'est d'avoir un président des États-Unis qui soutienne l'écosystème. Et évidemment, hein, ça coule de source, hein. Alors là, avec cet attentat, heureusement qu'il n'est pas mort, hein, évidemment, heureusement pour lui qu'il n'est pas mort, et sans faire de politique, mais personne ne mérite de mourir, hein, pour de la politique, pour une guerre, pour un truc comme ça, je le dis assez souvent. Mais en revanche, comme ça va booster un petit peu ses équipes, ça va booster les gens qui veulent voter pour lui, même d'autres qui ne voudront pas voter pour lui en se disant oui, le pauvre, etc. Donc on sait que ça va rebooster. Donc il a une grande chance d'être élu. Et comme il a une chance d'être élu, nous, automatiquement, la crypto-monnaie remonte. Et on va aller voir ça sur les graphiques tout de suite après, hein.
Évidemment. Bon, sinon la SEC, elle continue de lutter contre les crypto-monnaies, pas de problème. Hein. Ça, c'est tout ce qui s'est passé dans la semaine, en une semaine de temps. La ville de Santa Monica entre dans l'histoire en ouvrant un bureau officiel Bitcoin. Ça, c'est génial. Hein. Je vous ai fait évidemment sur mon blog. Hein, vous avez des news tous les jours et tout que j'écris. Là, vous avez sur Tornard de Cash. On va parler de Samouraï aussi. Des deux. Hein, ça, dans la semaine, on a parlé de ça évidemment puisqu'ils sont en plein procès. On se demande comment tout ça va se terminer avec des gens qui sont en prison. Allez creuser tout ça si vous en avez envie, évidemment, c'est très important, hein, parce que Samouraï, c'est quand même le ministère américain de la Justice informe le tribunal de la manière dont il prévoit de procéder dans son affaire contre il et son ancien partenaire chez Samouraï. Hein, voilà. Donc allez lire ça, vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. C'est quand même chaud, hein, tout ça, hein, parce que c'est quand même pour moi des atteintes à la liberté, on va dire. Hein, et on peut plus faire le travail qu'on a envie, on est vite accusé de fraudeurs, de truands, tout ça. On va voir un peu ce que dit la justice à longueur de temps. Coinbase, un juge de New York rejette les efforts de Coinbase pour assigner à comparaître le président de la SEC, car Agenceur, et se dit surpris, pas dans le bon sens. J'ai mon ordi là qui fait les petites misères, mais c'est pas grave. Paxos aussi, la SEC abandonne son enquête sur le stablecoin BUSD après une enquête sur Paxos, évidemment. Bon, BitMEX plaide coupable de violation de la loi sur le secret bancaire dans une affaire de lutte contre le blanchiment d'argent. Tout ça à suivre dans la semaine. Il y a eu beaucoup de news comme ça, hein, en Amérique centrale. Bitfinex annonce des remboursements aux investisseurs du projet d'hôtel Bilton au Salvador. Oui, ils ont investi des sous, mais ils n'ont pas réussi à atteindre la totalité de ce qu'ils voulaient comme argent, donc ils vont rembourser et laisser tomber ce projet. En Amérique du Sud, l'adoption des crypto-monnaies monte en flèche en Argentine sur fond d'inflation de 2,76%. Et c'est là où on comprend que le BTC peut être très utile, mes amis. En Europe, l'Union européenne épingle X, vous connaissez, hein, Twitter, pour non-respect de la loi sur les services numériques. Que reproche-t-elle? Ça, si je ne dis pas de bêtises, voilà, vous avez ici, et vous allez cliquer sur le lien pour vous faire voir, et vous avez Kraptos qui vous a écrit un petit article là-dessus, hein, c'est le but de mes vidéos, c'est une revue de presse, donc on va voir un petit peu partout ce qu'il se passe. Hop, je vais revenir ici. Où j'en étais, je ne sais pas trop où. Tiens, ce serait bien que je fasse quelque chose pour qu'on revienne à chaque fois au bon endroit. En tout cas, l'Allemagne, la vente de Bitcoin par le gouvernement pour avoir pris fin. Ça y est, alors que le portefeuille s'est vidé. Ça, on a vu, hein, nos BTC tomber. On s'est dit, c'est à cause de l'Allemagne qui vendait de l'argent qu'elle avait déjà saisi dans le passé, qu'elle remettait dans le système, et aussi de Mt. Gox, hein, évidemment, on sait ça aussi, qui était un problème pour nous. Combien de BTC aurait pu acheter la France au lieu d'organiser les Jeux Olympiques? Ça, c'est très très intéressant, c'est un article sympa. À chaque fois vous cliquez sur les liens, hein, vous allez directement sur l'article, hein, évidemment, et vous penserez aussi à aller liker les gens qui nous ont écrit des articles, hein, évidemment. Le Bitcoin fait son entrée dans l'épargne retraite française. Ça aussi, c'était pas mal dans la semaine. Italie, la Banque d'Italie remet en cause Bitcoin. Ah, ça c'est moins cool. La Banque d'Italie s'apprête à publier ses directives crypto, franchissant ainsi une étape cruciale dans la mise en œuvre de règlement MiCA de l'Union européenne. Et oui, dans une déclaration qui fait déjà grand bruit, le gouverneur Fabio Panetta remet en cause le statut de Bitcoin en tant que monnaie, soulevant des questions fondamentales sur l'avenir des cryptos dans le pays. Et oui, à Malte, OKX choisit Malte plutôt que la France. Tiens, bizarre, pour se conformer aux règles crypto MiCA. Eh oui, People, Goldman Sachs prévoit de lancer 3 fonds tokenisés cette année. Eh oui, ça c'était une bonne petite news. Le CEO des Bitwix affirme que des facteurs clés pourraient faire grimper le prix du Bitcoin à $5 000. J'ai même entendu $200 000. Évidemment, là c'est $100 000 d'ici la fin de l'année. C'est bientôt quand même ça, hein, c'est bientôt. Ce serait une bonne news, mais quand on voit que ce matin d'un seul coup on remet un petit coup de talon pour remonter, pourquoi pas tout ça. Fraude. Coinstat affirme que 2,2 millions de dollars en crypto-monnaie ont été volés lors d'un piratage informatique en juin par une attaque sophistiquée. On sait que des attaques, il y en a beaucoup. Hein. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, dans l'écosystème, la cybersécurité, c'est très très important. Hein. Plus que 120 protocoles DeFi potentiels impactés sur un hack. Et oui, que sait-on? Stellar Network déjoue une tentative d'attaque DNS qui mettra en danger 128 projets. Web3, tout ça, c'est lié. Vous
vous allez cliquer dessus pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé sur ces fraudes. Et les types accusent le marché multimilliardaire Yuanon Guarantee de blanchiment d'argent et d'autres crimes. Je prononce mal, excusez-moi. Les ETF Bitcoin enregistrent plus de 300 millions de dollars d'entrée nette pour atteindre un niveau record après une séquence de 6 jours. C'est pas mal. Bitcoin, la corrélation entre Bitcoin et les actions américaines tombe à son plus bas niveau depuis plusieurs mois. On a vu que c'était vraiment décorrélé, tout ça. Ça c'est vraiment. Voilà, bon, écoutez, c'est comme ça. On suit ça sur les graphiques tous les jours. Nous, évidemment, les traders de Bitcoin sont confrontés à des pertes records similaires à celles de 2022. Alors, en revanche, Bitcoin, le mythe des frais élevés, enfin brisé. Contrairement aux idées reçues, Bitcoin surpasse Ether en termes d'efficacité des coûts de transaction depuis 2021. Une étude récente du PDG de CryptoQuant révèle que les frais médians d'une transaction Bitcoin s'élèvent à seulement 0,40$ contre 0,68$ pour Ethereum. Frais médians, on est bien d'accord. Des adresses BIP 353 sur Phoenix Wallet sur Android permet désormais de générer une adresse Lightning BIP 353 pour les requêtes de paiement Bolt 12, c'est-à-dire une adresse de réception au format nom d'utilisateur @domaine.com. Eh oui, des mineurs de crypto-monnaies malaisiens ont volé 722 millions de dollars d'électricité. Ça, c'est pas bien, les mineurs. On travaille à faible coût quand on peut, mais là, c'est plus les faibles coûts. C'est de l'arnaque, mes amis. C'est pas bien. Le ministère de l'Énergie entame le processus de rédaction d'une nouvelle enquête sur les mineurs de Bitcoin. Bon, ça, on suivra ça. L'énergie, l'informatique et l'administration, l'agence statistique du ministère de l'Énergie a organisé la première d'une série de discussions publiques sur la conception d'une meilleure enquête. Voilà, on verra bien comment ça va se passer. Ethereum. Vitalik fait pression pour qu'Ethereum réponde aux attaques 51 de manière plus automatisée. Ça, ce serait bien. Stablecoin, l'offre de stablecoin PYUSD de PayPal dépasse désormais 500 millions de dollars. Eh ouais. Crypto, États-Unis, la Cour suprême redéfinit le cadre de la régulation. Ouais, ça c'est un peu chaud, le retard des États-Unis, la régulation de l'industrie crypto n'est pas un secret. La politique peut propice aux actifs numériques adoptés par Joe Biden freinent leur développement, comme je vous ai dit, beaucoup plus haut. Cependant, une récente décision de la Cour suprême pourrait bouleverser cet état, en remettant en question l'autorité des agences fédérales. En effet, cette décision marque un tournant pour l'industrie, redéfinissant le pouvoir de régulation et offrant une nouvelle perspective pour des entreprises crypto. Ça, c'est positif pour nous. Binance a radié 4 altcoins. Ah bon, allez, on va voir si, et les jetons ont baissé. Excusez-moi, je bégaye. Ouais, les jetons ont baissé, évidemment. Binance, c'est quand même une grosse plateforme. Dès qu'il radie quelque chose, ça peut être un peu problématique. Et quand ça arrive, ça, il faut aller savoir. Si vous avez ces cryptos-là, il faut aller savoir le pourquoi du comment, ce qui se passe derrière. Évidemment, Web3, Coinbase lance une application cryptographique tout en un, conçu pour simplifier l'expérience utilisateur. Ça, c'est une bonne chose. Qu'en 106, développeur de MetaMask publie une nouvelle boîte à outils pour une intégration transparente. Tout ça aussi, c'est intéressant. Levée de fonds, toujours intéressant d'aller voir le levée de fonds, parce que par la suite, ils ont peut-être des jetons. Ils peuvent faire après des distributions aussi d'airdrop pour certains, ou simplement savoir l'entreprise, ce qu'elle fait, pourquoi elle prend cet argent, justement, et puis qui est rentré dedans, qui a donné son argent pour ces levées de fonds. Toujours très intéressant. Moi, j'adore m'intéresser aux entreprises, et c'est après que je m'intéresse à leurs jetons, à leurs coins et tout ça. Mais déjà, je voudrais savoir ce qu'elles veulent faire, si ça va être utile ou pas utile, et vous devriez faire exactement la même chose. Voilà. Ça c'était pour la semaine un petit peu, il y a beaucoup d'autres news évidemment. Après vous avez l'actu jour après jour, que vous pouvez retrouver dans la semaine aussi, pareil au même endroit. Et là vous avez, vous voyez, jour après jour, vous avez toutes les news. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc je vous ai fait moi un tout petit résumé de tout ça, simplement comme ça, pour aller très vite. On repart sur le marché un petit peu, sur les graphiques, puisque c'est ce qui nous intéresse à la base, les graphiques, mes amis. Le CME, le Bitcoin ce matin, bonne reprise, vous voyez, boum, on a un gap ici, attention, on a un gap, bonne reprise en 4 heures de temps. Le gold, bon, il se comporte pas trop mal, en ce moment il est sur des prix ici, vous voyez, petit retracement, mais il se comporte pas trop mal. Le S&P 500, en 4 heures de temps, bougie, petite reprise de bougie. Le Nasdaq, on va voir aussi une bougie rouge ici. Tout ça, on va voir comment ça va se passer dans la journée. Le pétrole, lui, est en redescente avec une bougie là qui reprend les prix
4 heures avant de la bougie l'avant, donc on verra bien aussi ce qui se passe. Tout ça, vous les regardez en 1 heure de temps, hein, donc en 1 heure de temps, le S&P 500 remonte, le pétrole remonte, on voit bien, nous on est en train de monter, et l'or remonte en 1 heure de temps, évidemment. Vous voyez qu'en différentes unités de temps, c'est toujours très très intéressant de voir ça, et ce qu'on voit nous en journée, hein, le BTC, hein, qui s'est bien repris, évidemment, évidemment. Allez, on avance un petit peu, autrement, le DXY, eh bien, nous sommes, on va regarder en une journée de temps, en une journée, à une bougie qui se reprend ici, cette bougie verte là, on verra bien ce qui va se passer si on regarde en 30 minutes, on serait plutôt encore malheureusement à la baisse pour le BTC, et lui il monte, hein, et ici aussi ça monte, mais on n'est pas là pour parler de ça, donc on va avancer, toujours sur nos graphiques qu'on a vu depuis X temps, on est toujours en train de se battre sur les mêmes niveaux pour l'instant, attention, hein, rien d'exceptionnel, hein, on se bat sur les mêmes niveaux, donc il va falloir dépasser des plus hauts, allez voir mes anciennes vidéos, celles que je vous ai faites, que je vous fais à longueur de temps, pour aller voir un petit peu ce que je vous disais. On était en plus bas, on va remonter, on vient là, on retravaille comme ça, et là on est en train de retravailler dessus. Donc ici aussi pareil, ce canal-là, il va être resté sur les derniers dessins, vous voyez, hein, elle va être arrêtée par cette tendance-là, ici à la baisse, soit par ça qui me gêne, nous servir par... Tu es en licence et tu cherches un master ça, qui réunit ça me plaît pas. La pub, allez, on va l'enlever en 2 secondes, c'est pas grave. Vous voyez, Tenkan qui jaune ici, qui se croit distance en demain. Je vais mettre, vous retrouver ici, on a ça, on voilà. Est exactement ici. Vous dites, mais j'ai rien d'autre, hein, les autres sont beaucoup plus hauts, mais il peut se passer ce plus haut ici. Voilà. Ce que je vous ai tracé ici, on va le retrouver. Hein. Avec les Shimoku, c'est un peu plus complexe que ça. Hein. Il faut aller chercher à celui-ci, et à la limite, on va faire une prolongation. Voilà, on va le tendre comme ça. Cette zone, là, on va le mettre en jaune. Cette zone est importante. On va le laisser en bleu, c'était pour tout à l'heure sur l'autre graphique. On va laisser ici, et maintenant, notre point sensible, il est ici. Hein. Donc, voilà, vous avez compris, je vous disais, le point sensible est ici, et on va le retrouver justement, on va le retrouver tout de suite. Voilà, je vous disais que le point sensible était ici, hein, sur ma dernière vidéo, j'ai laissé ça, je traçais en bleu l'endroit où on s'était arrêté, en vous disant que ce qui serait difficile, c'est de passer justement cette ligne qu'on avait en descente comme ça, qui était importante, et que là, ça nous donnerait justement si on est rejeté vers le bas ou si on repart vers le haut. Hein. On voit ça de différentes manières, comme on a fait. Après, je vais fermer, je vais effacer tous les dessins. Vous voyez, on était ici. Hein. Je vous ai mis cette ligne-là. On était ici. On est revenu chercher ici un peu plus bas pour retaper, et maintenant ça y est, on a dépassé ces niveaux que je vous avais mis ici, on l'a dépassé ici pour repartir, et maintenant on va chercher des niveaux plus hauts, parce que si on regarde bien, évidemment, le niveau qui va nous intéresser, c'est ici, et hop là, ça va être ça, quoi, hein, c'est ce niveau ici, hein. Hein, il faut à tout prix maintenant, je vais effacer tout ça, hein, c'est pour ça que je fais un truc pas beau là, on s'en fout, voilà, hein, il faut venir dépasser ceci. Très important, parce que là on peut être rejeté et repartir vers le bas, donc on va aller voir ça un peu plus loin, on va aller voir ça ici, je vous avais dit aussi, pareil, on s'est arrêté ici, on avait pris plusieurs graphiques, hein, c'est pour ça que je vous fais voir tout ça, après encore une fois je vais éteindre tout ça, on s'était arrêté ici on est revenu jouer sur des niveaux qu'on avait vus ensemble, hein, on a rejoué ici, on est revenu chercher ce niveau ici, voilà, et maintenant ce qui nous intéresse, c'est qu'on est revenu chercher ce niveau qu'on avait ici, je vous les trace, hein, d'accord, et donc la news importante aussi, comme je vous disais avant, vous voyez ce niveau que je vous avais tracé, ici, on va le tracer autrement, on va faire ça pour le voir un peu mieux, voilà, on avait pris ce niveau-là, on va se le mettre en rouge, hop là, en rouge, on va y arriver, hein, on va le voir un peu mieux. Voilà, important. Hein, ce niveau, important, il faut le passer. C'est ce que je viens de vous dire sur l'autre, qu'on prenne n'importe quel graphique, ce sera la même chose. Hein. Alors, soit on venait chercher plus bas, soit on montait. On voit bien qu'ici, depuis quelques temps, maintenant on va effacer tout ça, on voit bien qu'on rebondissait ici. Et maintenant, on a la news de Trump, hein, news de Trump qui fait que la décision a été prise entre-temps, hein, puisque voilà, vendredi, samedi, dimanche, hein, vous voyez, on commençait à remonter gentiment, hein, mais là, la news de Trump, eh ben, nous a fait que
on a refait un bond, on voit bien que les bougies sont plus puissantes ici qu'elles étaient au début. Mais on rebondissait déjà avant Trump, hein. Avant Trump, on rebondissait déjà, donc ça c'est important aussi de le souligner, hein. Voilà, et ce qu'on va faire, on va repartir ici. Vous voyez mes anciennes vidéos, hein, et on va regarder ici tout ce qui nous intéresse maintenant. Voilà, ce que je vais faire, c'est ce que je vais effacer. Allez, on va effacer tous les dessins. Voilà, on repart comme ça. Qu'est-ce qui est intéressant à voir maintenant? Eh bien, ce qui est très très intéressant surtout, c'est qu'on repasse l'EMA 200. Voilà, on repasse l'EMA 200. Ça, c'est toujours important. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ça, j'ai quelque chose qui s'est... Je mets ça parce que je déteste... voilà, secteur, hop là. Voilà. Bon, ici, donc... Important, c'est ça, c'est qu'on repasse au-dessus de la 200, ça c'est très très bien. On va se mettre en 4 heures maintenant, voire en 4 heures. Comme je vous ai dit juste avant, le niveau qui est très important maintenant, c'est celui-ci. Voilà, en 4 heures, le niveau important, c'est ce niveau ici, donc maintenant, qui va se jouer. On va le mettre en jaune, voilà, puisque, voilà, hein, le niveau important, c'est ça, voilà. Parce que au-dessus de ça, on va venir chercher des liquidations au-dessus de ça. Et ici, justement, est-ce qu'on va redescendre? Est-ce qu'on va remonter? La question va être vraiment, vraiment importante. Et vous voyez, si on regarde avec GAN ici, on est en train de jouer sur ce niveau-là. On le dépasse légèrement en 4 heures de temps. En 1 heure de temps, vous voyez, on est en train de frôler ici. Donc ça, c'est très important. On va enlever ça maintenant. On a vu une fois, ça suffit. Toujours ce niveau-là, c'était pour faire voir que ce niveau est important. Ce niveau, on peut aller le faire voir aussi avec notre Ichimoku en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, notre Ichimoku, on l'a cassé, hein. Évidemment, on a compris ça. L'EMA, je vais l'enlever. On l'a passé, on est au-dessus de Tenkan Kijun, hein. Le nuage est en train de remonter, tout va bien, quoi, hein, alors qu'on était en train de faire une grande descente, hein. Voilà, mais encore une fois, j'insiste, le niveau important, ça va être ici, hein. Ce niveau ici, où on va le tracer, hein. Voilà, vous allez me dire, j'aime bien faire des petits dessins, oui, parce que c'est l'endroit qui va être vraiment important. Il faut vraiment qu'on passe ça pour aller beaucoup plus haut, pour aller récupérer des niveaux plus hauts, évidemment, hein. On aura des niveaux, alors si vous le prenez avec les nuages, vous voyez, vous avez des niveaux qui sont bien solides comme ça. Moi, mes niveaux, je préfère les prendre directement avec mes bougies. On peut regarder là en 4 heures de temps, donc on est positif, hein, à la remontée, on a bien compris, hein. On peut regarder avec pareil... on peut regarder avec ça aussi, c'est pareil, on est en train de remonter, on est en haut. Bon, attention, quand on est très haut comme ça, une grande chance c'est de pouvoir redescendre, repartir sur les bandes de Bollinger, repartir au centre, hein, évidemment, vous l'avez compris aussi, hein, mais bon, moi je suis pas un gros travailleur avec bandes de Bollinger, je trouve. Une chose importante, le SAR peut-être, qui peut nous dire quelque chose, si je l'ai mis ici, je l'ai peut-être pas mis ici, le SAR. Le SAR, on va le mettre, vous voyez. Hop là, le SAR, toujours intéressant, le SAR. Voilà, hop là, je croyais l'avoir mis, je l'avais pas mis. On va rebooster, hop, voilà. Le SAR, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il ne faut pas tracer de traits comme ça, c'est pas bien. Hop là, et le SAR, il nous dit qu'on est en train de remonter, évidemment, hein. Il aurait dit l'inverse, j'y aurais pas cru, hein. J'y aurais pas cru du tout, hein. Et on va le mettre en... Voilà, on va le voir beaucoup mieux quand même, et on va le mettre comme ça. Voilà, on voit bien, hein. Il nous dit qu'on remonte, on a recassé ici, hein, voilà, boum, belle remontée. Encore une fois, j'insiste sur ce niveau ici, hein, qui sera le niveau le plus intéressant pour nous. Maintenant, si on regarde ça,
Voilà, ici, on avait cassé la structure, on est reparti un peu en arrière, mais on n'a pas recassé dans l'autre sens, on a continué à monter, hein, et on a là un boss qui continue, donc toujours pareil, que je regarde avec n'importe quoi, c'est ça qui nous intéresse, mes amis, en 4 heures de temps, il faut passer ce niveau ici, hein, on va mettre ça autrement aussi, voilà, hop là, on a des order blocks. Voilà, bon qu'on fasse qu'importe quoi sur ce niveau-là, très important, hein, d'une autre manière, très important ici, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Si on revenait un petit peu en dessous, attention, hein, c'est une balance importante, hein, donc on pourrait, si on revenait là, on pourrait rechercher, recracher sur ce niveau ici. Ce que je voulais vous faire voir rapidement, après on arrête, c'était juste pour aujourd'hui se donner une petite news là-dessus, on reviendra sur les graphiques un autre moment, hein. Donc je vous dessine ça, parce que si on revenait ici, on pourrait revenir recracher ici, hein. Évidemment qu'on a cet endroit-là, et on a des order blocs, on a tout ça évidemment, mais là on pourrait revenir cracher ici. Alors soit ici on passe au-dessus, et on s'éclipse vers le nord, je vais vous faire voir tout de suite, voilà, hop, on va y arriver. Alors soit ici, boum, on passe ici, crac, 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 et on va chercher d'autres endroits, hein, comme ces niveaux ici, ou alors, malheureusement, on est rejeté ici, et dans ces cas-là, boum, on peut travailler là, boum, 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 peut rejeter ici, et revenir rechercher ici, comme ça, voilà, avant d'aller faire peut-être une petite remontée. On va voir dans les heures qui viennent, faites très très attention, ne faites rien pour les traders avant de passer ça, puisqu'ici, si vous êtes rejeté, vous irez récupérer ce niveau-là. Et si vous n'êtes pas, vous récupérez ce niveau-là, que je vais mettre en bleu tout de suite. Voilà, si vous êtes rejeté, vous reviendrez ici. Si vous n'êtes pas, rejeté, si vous repassez, eh bien, après ça, une fois que vous aurez passé ça, que vous aurez pris ceci, eh bien, déjà, vous pourrez prendre peut-être un trade à ces niveaux-là, pour après aller chercher, évidemment, plus haut, hein. Là, on a 2,92, on sait très bien qu'on est bon. Tout ça, c'est en 4 heures de temps, hein. En 1 heure de temps, si on regarde rapidement en 1 heure de temps, allez, je le refais, en 1 heure de temps, on est toujours en train de monter. Évidemment que les zones que je vous ai données sont toujours bonnes à travailler, donc ici, et on va voir si on est en train de travailler entre-temps, ce qui va se passer à ce niveau-là. Allez, on revoit ça demain, je vous ferai une autre vidéo. Aujourd'hui, j'essaie d'aller relativement vite. Voilà mes amis, les autres, j'effacerai évidemment tous les dessins. On en a fait assez jusqu'à présent et on repartira justement à zéro sur tout ça, hein. De là, vous regardez les autres vidéos que je vous avais faites avant, mes amis. Allez, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Faites attention à vous, soyez prudents surtout. Et on est peut-être bien reparti, hein, grâce à Trump, grâce à notre ami Trump. Qui sait. Et voilà, et sinon, un meet-up pour ceux qui sont à Paris. Un meet-up mercredi. Je vous attends. À bientôt. Bye bye. Ciao. Portez-vous bien.